Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et je me sens déjà un être très libre. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de montre. Vous n'avez pas de montre. Donc, ça veut dire que quand je vous verrai partir, parce que vous êtes fatigué de m'entendre, ou que votre poulet a grillé, vous serez sur le point de dire « il est un peu trop long ». Mais vous savez, il y a des siècles en arrière, lorsqu'on venait de découvrir l'imprimerie et qu'on a découvert la parole de Dieu qui a été traduite dans un langage qui était compréhensible en allemand, puis par la suite en anglais, eh bien, les gens étudiaient l'écriture et les prédicateurs prêchaient pendant 2 heures. Maintenant, avec le temps, nous n'avons plus ce temps de prêcher si longtemps parce qu'on est fatigué après un quart d'heure. Et un jour, j'étais dans une église, on m'a dit, après une demi-heure, les gens m'ont commencé à s'endormir. Moi, j'étais content que j'ai tenu le test et il n'y a pas eu trop de ronflements. Donc, je veux croire que vous êtes aussi bien qu'eux. Alors, j'ai ici de l'eau. Alors, il y a de bonnes choses, mais il y a des moins bonnes parce que moi, j'ai souvent beaucoup de place, besoin de place, ça va pas tomber. Alors, je vais faire un petit test. Bon, faire un petit sacrifice. Alors, qu'il y a un volontaire, il est appelé à faire un choix. C'est simple, le choix. La bouteille d'eau ou un billet de 20 €. Vous savez, la sagesse, c'est le bon sens pour choisir le meilleur but et arriver au meilleur but avec les meilleurs moyens. Bon, alors un volontaire qui a le courage de se mouiller et de faire un choix. Ou la bouteille d'eau ou un billet de 20 €. Je viens faire un choix. On va déjà faire un choix. Je vais prendre les 20 € parce que je pourrais m'acheter plusieurs bouteilles d'eau. Voilà, merci beaucoup, cher ami. C'est un choix judicieux, mais vous savez pourquoi? Il l'a très bien dit. Parce que nous sommes dans un pays où nous pouvons acheter avec 20 € beaucoup de bouteilles d'eau. Maintenant, si je devais vous demander de faire le même choix dans le Sahara et que vous n'avez pas bu pendant quelques jours, quel choix feriez-vous? La bouteille d'eau. Comme quoi, tout est parfois une question de circonstances, d'arrière-plan, de situation. Alors, nous allons parler de quelque chose d'essentiel. Même la nature soupire après cela. Si quelqu'un a soif, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, soif de Dieu, car ils seront rassasiés. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde autosatisfait, coupable. Et plus on avance, plus les livres qu'on nous propose 5 minutes avec Jésus dans la journée, c'est pas mal, c'est mieux que rien. On est parfois dans un formalisme où on vient au culte le dimanche matin en espérant que c'est bientôt fini, celui qui va prêcher va pas être trop long, celle qui va présider ou celui qui va présider va raconter pas trop parce que je suis fatigué et puis de toute façon il faut que je sois à l'heure à midi et puis cet après-midi il y a le foot, il y a le rugby ou il y a ceci, il y a cela et puis le soir il faut que j'envoie encore telle chose etc. Et puis petit à petit notre relation, notre piété devient une piété d'apparence, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, et nous renions ce qui en fait la force. Et puis d'autre part, nous avons parfois des situations où nous sommes dans l'émotionnalisme, on lève les mains, on chante, on danse, on parle de l'esprit à tout va, on est dans une confusion doctrinale, on recherche
recherche le sensationnel, de l'expérience, et au fait, de plus en plus, le fondement de la vérité est enlevé. Alors, qu'est-ce qu'il en est du christianisme biblique, de la place pour chaque aspect créé à l'image de Dieu? Notre intelligence doit être nourrie, notre volonté doit être stimulée et nos émotions doivent être embarquées. Comme on l'a chanté tout à l'heure, tout pour aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et j'aimerais simplement vous lire quelques versets dans le psaume 62. Et je citerai d'autres textes par la suite. Dans psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole. Permets qu'au travers de ces quelques instants, nous puissions être stimulés, encouragés, repris, nourris, et comme ces disciples d'Emmaüs, par ton Saint-Esprit, puissions dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Alors permets que cette parole aussi réchauffe, illumine, nous interpelle et crée en nous une soif de plus en plus grande de te connaître, de t'aimer et de marcher avec toi. Vous savez, quand Paul a écrit une lettre à l'église de Corinthe, alors je ne sais pas si on est ici à Corinthe, parce que quand on parle au pasteur de l'église de Corinthe, on se dit parfois, oh là là, heureusement que je suis pas dans ce genre de truc-là. Mais si vous regardez de plus près, c'était une église vivante, dynamique. Oh, bien sûr, il y avait la confusion, il y avait les groupes, il y avait l'émotionnalisme, n'est-ce pas, qu'on veut contrôler aujourd'hui. Mais en même temps, il y avait la chaleur du cœur d'hommes et de femmes régénérés, transformés par le Christ Jésus, remplis du Saint-Esprit, qui parlait au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et bien sûr, Paul doit leur dire que tout ce que vous faites, faites-le pour l'édification, que tout ce qui se fait se fasse avec ordre et bienséance. Et que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et il va en parler dans les derniers chapitres, quand ils se posent la question de la prophétie, les langues, et puis ceci, et puis cela. Mais c'était une église dynamique et vivante. Et puis de l'autre côté de la bascule, nous avons parfois des églises où j'appelle ça des églises style congélateur. Si jamais quelqu'un prêche, et du fond, quelqu'un dit « Amen, frère, Amen, frère. Ouais, loue le Seigneur, Alléluia, frère. » Calme-toi, mon frère. Repose-toi. T'excite pas trop. Vous savez, un jour, un homme de Dieu a dit « Il vaut mieux calmer un fanatique que ressusciter un mort. » Et pourtant, la Bible dit à l'église de Thessalonique « N'éteignez pas le Saint-Esprit. » N'attristez pas le Saint-Esprit à l'église d'Éphèse, n'éteignez pas l'esprit. Et pourtant, parfois, dans notre monde moderne, surtout quand on est près de la Suisse, qu'on marche à la Rolex ou aux montres autres, eh bien, si vous voulez m'offrir une, sentez-vous libre, hein, par la suite. Je la revendrai, je donnerai une grande partie à la mission. Alors, on est là aujourd'hui, contrairement à ça, tout est ordonné. Le culte commence dans certaines églises à une certaine heure. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit ne parle plus. Parce que le ventre déjà ronronne et me dit « j'ai faim ». Pas de la parole, mais du bon repas que monsieur ou madame a préparé, ou peut-être tu vas aller à McDo ou je sais pas quoi. Alors entre d'un côté cet émotionnalisme
qui est incontrôlée, et de l'autre côté, une rigidité, style congélateur, moins 20 degrés, raide et rigide, il y a de la marge. Parce que Dieu nous a créés avec une tête, un cœur qui aime et qui ressent, et une réflexion qui nous permet de faire des choix intelligents d'après le contexte. Et parfois, aujourd'hui, dans notre manière de programmer tout, vous savez, dans certaines églises, vous rentrez devant, vous avez déjà tout ce qui va se passer. Et je me suis posé la question, mais le Saint-Esprit, il fait quoi dans tout cela? Un homme appelé Lloyd Jones, qui est du XXe siècle, et j'ai écouté dernièrement une de ses prédications qu'il a prêché sur le réveil en 1959. J'étais perché dans mon arbre en train de couper mon pommier, de l'élaguer, et j'ai sauté de joie. Enfin, pas sauté de l'arbre, mais je dis c'est formidable, Seigneur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'ait plus cette soif de connaître Dieu? Et il dit ceci, souvent le dimanche matin, c'est un genre de coup de téléphone vers le ciel pour dire, Seigneur, on est là, merci parce que tu m'as sauvé, et je te prie que cette semaine tu aplanisses les sentiers, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et comme ça, dimanche prochain, je serai encore là pour le prochain coup de téléphone. Mais entre-temps, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui vais faire ce que je pense qui est bien, etc., etc. Alors j'espère que mes auditeurs ce matin ne sont pas des auditeurs style coup de fil. Où est-ce que je suis venu? Parce que j'ai l'aspiration dans le cœur, Seigneur, visite-nous. Comme le prophète Ésaïe, oh Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi et l'homme reconnaîtrait que toi, le Dieu des cieux ne peuvent te contenir. Tu es le Dieu vivant, Dieu vivant et vrai. Alors, je sais pas ce qu'il en est de vous. Il paraît que vous aviez un très bon concert hier soir, les amis de Nisa. J'espère que je vais pas mettre une pierre dans la mare. Mais souvent, quand on fait des invitations, on nous écrit souvent en dessous, venez nombreux. Mais moi, je vous lance le défi. Imaginez-vous que le Dieu vivant, il est là, bien sûr, mais l'expérience de sa puissance, de sa grandeur, de sa suffisance, de sa compassion, de sa patience vienne nous visiter d'une manière particulière, et que cela dure, c'est ce qu'on a appelé dans le temps le réveil. Eh bien, je peux vous assurer, le réveil, c'est seulement pour les gens endormis. Pour les morts, il faut une résurrection. Mais les gens du dehors viendraient pour se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe au milieu de ces gens-là? Et nos cœurs remplis de Dieu, de l'abondance du cœur, la bouche parle, nous arrivons dehors et nous bavarderons de Christ, comme l'ont fait les chrétiens du livre des Actes au chapitre 8, parce que les apôtres étaient à Jérusalem et ceux qui ont été dispersés à cause de la persécution, ils bavardaient le Christ et ils étaient interpellés. Moi, je connais pas votre vie avec le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je connais un peu la mienne. Il m'a sauvé il y a plus de 53 ans en arrière et je peux vous assurer, avec l'âge, la force diminue, on court plus aussi vite, on se fatigue plus vite, on récupère plus lentement. Mais il y a une chose qui a marqué mes pères et qui veut me marquer que je soupire aussi. C'est que mon cœur soit marqué par l'amour pour Dieu. Même si ça fluctue. Et je ne veux pas simplement 5 minutes avec Jésus. Ça va pour le départ. Non. Quand on lit le livre de Dieu, le Dieu de la parole et la parole de Dieu, et vous regardez ce qui est marqué là-dedans, moi ce qui m'encourage, parce que là je vois des biographies très honnêtes, très pratiques. Il ne me cache pas les péchés d'un Moïse ou d'un David ou que je ne sais, la dépression d'un Élie, etc. Mais il révèle la puissance de la grâce de Dieu qui relève, qui parle dans la douceur, qui parle par la tempête, et à Job dans la tempête, un Dieu qui parle et que je vais écouter, recevoir, me laisser interpeller. Et ce Dieu-là parle aussi à l'église de Thessalonique, de Laodicée. Vous savez, ça c'est le genre d'église où ça va bien dans le meilleur des mondes. Parce que, on a notre programme,
on a notre culte, on a même un bon pasteur et son épouse, et puis tout va bien. Et je lis là, le Sauveur élevé dans la gloire, qui intercède pour les siens, dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Et c'est ça qui m'a interpellé. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et voilà le texte qui m'a interpellé. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et c'est ça qui m'a interpellé. Jésus parle à une église, mais il me parle à moi. Et il me dit, Bernard, tu te crois debout? Tu te crois bouillant pour Jésus-Christ? Mais où est ton cœur le reste de la semaine? Comment choisis-tu tes priorités? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur? Quand as-tu parlé la dernière fois de Jésus à tes voisins ou à quelqu'un que tu as l'occasion de rencontrer? Ah ben oui, je peux plus facilement vous parler du rugby, n'est-ce pas? Bien sûr, ou de ma moto, ou de ma dernière découverte sur Internet. Pourquoi? Parce que j'y ai donné du temps. Tu ne sais pas. Alors parfois l'individu, parfois l'Église, nous pouvons vivre d'illusions. L'illusion d'être vivant et au fait je suis mort. Bien sûr, je sais que je suis sauvé. J'ai aucun problème sur le sujet. Que ce que Dieu a commencé, il l'achève. Mais la question aujourd'hui n'est pas est-ce que je suis sauvé ou pas? Est-ce que ma relation à Dieu est dans une situation de croissance où je m'enracine dans la profondeur, fondé et enraciné dans la foi, connaissant l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, etc. Ou est-ce que simplement un christianisme où on va se dire la religion évangélique, c'est un peu mieux que la religion catholique, c'est un peu moins libéral que la religion protestante. Mais on peut vivre une religion évangélique. Nous pouvons avoir le bon credo et connaître les bonnes doctrines et vivre si peu de la puissance de Dieu, de l'expérience réelle de la présence de Dieu. Nos pères ne se satisfaisaient pas de cela. Vous savez, quand vous n'avez pas eu de Bible et qu'en 1530 ou 1560 ou 1565, les Richard Baxter, les John Owen, plus tard les Jonathan Edwards et plus tard les Lloyd Jones du XXe siècle, quand ils ont découvert ces hommes qui avaient eu la Bible dans la main, parce qu'il y avait l'imprimerie et puis Luther a traduit en allemand, les Anglais en anglais, ils avaient ce livre, ils le dévoraient. Aujourd'hui, nous avons 15 traductions dans notre propre langue et nous avons du mal à jeter nos regards dans la loi de la liberté. Parce que nous sommes tellement occupés et préoccupés d'autres choses. Pourtant, la soif de Dieu est quelque chose qui devrait caractériser chacun des enfants de Dieu, même si elle est variée, n'est pas de la même manière, toujours au même moment. Mais laissez-moi lire un peu l'apôtre Paul. Dans ce qu'il écrit à cette église de Philippe, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas chérir avec un aspect cérébral. Et un jour, j'ai posé une question à un homme qui me parlait aussi de l'aspect cérébral, mais quand tu as ta femme dans les bras, est-ce que c'est juste cérébral ou ça te touche autrement aussi? Voyez-vous, notre christianisme parfois est juste cérébral. Tout est clair. Et nos émotions, c'est du moins 20. Ne me comprenez pas mal. Je suis pas en train de dire que vous devez d'un coup sauter de joie ou être en colère parce que ce que je vous dis, ça vous dérange. Mais que Dieu m'a créé avec une tête, un cœur et la possibilité d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et l'apôtre Paul l'exprimera quand il écrit cette lettre à Philippe, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Pour moi, Christ, c'est ma vie. Mourir, c'est un gain. Et au chapitre 2, il dit, mon modèle par excellence, c'est Jésus le Christ. Lequel? Mais celui qui s'est abaissé, celui qui s'est humilié, celui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Dieu l'a ressuscité, l'a élevé à la droite, il reviendra juger les vivants et les morts. Et cher ami, si tu n'as pas mis ta vie en ordre avec le Dieu de Jésus-Christ, il vaut mieux te repentir
Il vaut mieux t'humilier. Il vaut mieux demander pardon à Dieu et saisir la grâce. Parce que la grâce, c'est un cadeau gratuit, mais si tu la saisis pas, elle n'est pas une grâce. Il faut s'humilier devant Dieu, demander pardon à Dieu, recevoir Jésus-Christ dans votre vie et le laisser transformer ta vie et tu seras plus la même personne. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Mais il reviendra juger les vivants et les morts. Et dans ce chapitre 3, eh bien, Jésus est présenté dans le cœur de l'apôtre Paul comme celui qui est digne que toute autre chose soit de la boue pour gagner Christ. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'excellence de la connaissance de Christ. Adam connut Ève. C'est une relation intime. N'est-ce pas? Et de là est venu des enfants. L'excellence de la connaissance de Christ. Jésus dira dans sa prière au Jean 17, la vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui est digne, où j'investis tout mon être. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans le chapitre 12, quand il écrit la lettre aux Romains, qu'il a exposé le salut, « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à ne pas être modelé par les valeurs que le monde veut vous imposer, Instagram, Facebook, etc., 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 mais à être modelé par la parole de Dieu, à être renouvelé dans votre intelligence par l'esprit qui vivifie cette parole. Donc Paul, le théologien, Paul, le pasteur, était engagé dans ses émotions, était engagé par sa volonté et son but, connaître Christ, l'excellence de sa connaissance. Ça me fait mal au cœur quand je vois des sportifs. Mbappé, tout le monde le connaît, enfin les footballeurs. Pour d'autres, ça s'appelle un autre, Federer, pour ceux qui sont du tennis. Pour d'autres encore, c'est autre chose. Mais quand je vois régulièrement comment ils font des exercices, pourquoi? Pour une médaille qui va disparaître. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Peux-tu dire ce matin, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il est dans ma vie. Mais est-ce que tu poursuis l'excellence de l'intimité avec Jésus-Christ? Ou est-ce que tu te satisfais de peu? 5 minutes avec Jésus. Ah non, c'est 24 heures sur 24. Et Jésus n'est pas un distributeur automatique que quand je mets une pièce, je tords mon Coca-Cola, ou je mets une autre pièce, je sors mon chocolat Mars. Ou quand je suis malade, je prie, et quand tout va bien, je décide. Ou je décide quand j'ai des vacances, comment je vais les investir, mon temps. Et quand je suis mauvais, et quand ça va mal, alors il devient ma roue de secours. Ah non, ça marche pas. Jésus ne négocie pas. Il est sauveur, il veut être Seigneur dans ma vie et dans la tienne. C'est-à-dire jusqu'au bout de mes ongles. Ah oui, même quand on met les ongles rouges ou verts ou jaunes, jusqu'à la pointe de mes cheveux, comme ancien coiffeur, ça j'y m'y intéresse, moi. Même si l'auréole de la sainteté augmente, je sais pas si l'intimité avec le Christ augmente aussi. Mais l'apôtre Paul était marqué par cette passion. Alors quelqu'un m'a dit un jour, passion, c'est un peu péjoratif, c'est pas le bon mot. Alors appelons-le enthousiasme. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'était des gens enthousiastes. Comme disait un jour quelqu'un, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Alors ne me comprenez pas mal. Parce que dans cette lettre de la joie que Paul écrit à Philippe, il parle quand même que je n'ai pas tristesse sur tristesse. On peut être au sein de la tristesse et notre cœur en paix. Mais au milieu même du rire, dit le proverbe, le cœur peut aussi être dans le chagrin. On a parlé de Moïse tout à l'heure. Laissez-moi juste vous dire quelque chose, le vieux Moïse. Vous savez, quand les gens deviennent Dieu, comme moi, hein, alors il faut d'autant plus parfois dresser l'oreille. Parce que quand ils sont à la fin de leur vie, ils disent plus n'importe quoi. Enfin si, parfois ils disent n'importe quoi. Mais quand Paul communique à Timothée sur sa deuxième lettre, quand Moïse parle à la jeune génération, tout le livre du Deutéronome, d'un coup, il est sur la montagne. Et il est redescendu. Et Josué, le jeune, il a interprété mal les chants.
Et Moïse dit, non, 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 c'est pas des chants de joie, c'est autre chose. Eux, ils avaient mis leur veau d'or et il dit, voilà ton Dieu qui t'a libéré de l'Égypte. Et Moïse était en pétard. Et Dieu encore plus. Et Dieu a dit à Moïse, écoute, je ferai de toi un nouveau peuple, je vais les enlever. Non, non, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire en Égypte? Et à droite, à gauche. Et puis, le vieux Moïse, ah, écoutez ça, fais-moi connaître tes voies, je te connaîtrai, je trouverai grâce à tes yeux. Le vieux Moïse qui a déjà connu tant de Dieu, qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu, qui a vu la mer s'ouvrir, qui a vu les 10 plaies en Égypte, qui a vu la puissance de Dieu, qui a vu le rocher sortir d'eau, etc. Le vieux Moïse qui d'un coup, du fond de son être, et d'un coup il crie ça, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Comment Moïse? T'as pas encore vu assez de moi? Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que le Dieu de la Bible a du plaisir à ouvrir son cœur et à se révéler à ceux qui ont soif. Non? Il ne va jamais vous dire, là, je t'en ai donné assez. Hein. C'est paradoxal. Le chrétien assoiffé est d'un profondément satisfait et en même temps, cette satisfaction crée en son cœur une soif plus grande de le connaître davantage, de passer du temps dans la joie de sa présence. Oh, c'est pas loin d'être toujours facile et évident de traverser la vie comme ça avec le sourire. Non, non. La souffrance, les épreuves, les défis, ça fait partie du processus. Mais qui peut connaître la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, sinon celui pour qui Dieu est son but et sa joie et sa recherche? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu ne pourras pas voir ma face et l'homme ne peut vivre. Il le met dans le rocher, il passe le bois derrière. L'Éternel est lent à la colère et riche en compassion. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme ça. Je ne sais pas si vous pensez un peu à tout ce qui se passe en Turquie, en Amérique, en Afrique, mais vous avez la carte du monde. Vous la regardez, Seigneur, c'est merveilleux que tu aies choisi un homme comme moi pour me sauver, pour partager l'Évangile. C'est un privilège, n'est-ce pas? Et je suis conscient, pendant que nous sommes là, d'autres ne peuvent pas sortir ni en Corée du Nord, ni dans certains pays, ils n'ont pas la liberté de dire « je suis chrétien ». Et nous avons la liberté de le faire encore. Alors profitons-en, parce qu'au ciel, nous n'allons plus évangéliser. Hein. Ouais, alors profitez-en pendant que vous êtes ici, parlez de Jésus. Alors, il a soif. David l'a exprimé, j'ai soif de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Vous soupirez après Dieu, ou vous soupirez juste après vos délivrances, ou après que vous n'ayez plus de soucis ou plus de problèmes. Hein, ça marche pas. Plus vous marchez avec Jésus, plus souvent, il y aura des soucis. Et il y aura des problèmes. Et vous savez ce que Jésus dit? Ne les laissez surtout pas devant la porte, les soucis, quand vous venez à l'église dimanche matin. Hein. Ramenez-les à moi. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et moi, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos du cœur et de l'âme. Ne les laissez pas dehors. Parce que quand vous allez sortir d'ici, vous allez les reprendre. Ils vous attendront dehors. Amenez-les à lui. Alors la vie avec Jésus, c'est ça. Alors, comment cette soif se caractérise-t-elle dans ma vie de tous les jours? C'est simple. Il y a une discipline quotidienne que je m'impose. Personne ne me l'impose. Je me l'impose. Pourquoi? Parce que je suis par nature un être indiscipliné. Mais tous les jours, je passe du temps avec le Seigneur. Et je me rappelle, j'avais quelques années de vie chrétienne, je suis arrivé dans une mission qui s'appelait Opération Mobilisation, et on avait 1 heure pour lire la Bible, pour prier. Ah, je me suis dit, 1 heure! Mais comment je vais faire? Après un quart d'heure, j'avais fini ma petite lecture et mon petit
livre de méditation, et alors je cirais mes chaussures. Le reste du temps, parce que il faut bien utiliser le temps, non? Mais aujourd'hui, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je suis retraité, il n'y a plus personne qui me dit il faut que je sois à 8 heures au bureau. Mais même quand on est au bureau, tous les jours, je veux que mon cœur brûle. Parce que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux sur la parole de Dieu. Et il me garde. Et quand je tombe, qu'est-ce que je fais? Je vais me lamenter. Je vais me demander pardon à Dieu. Et Seigneur, ton précieux sang me lave de tout péché. Je dis, remplis-moi de ton esprit, je me relève et je repars. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se lève. Alors, je veux me rappeler que je vais être rempli de l'esprit, le verre qui déborde. Alors, c'est un verre, il n'y a pas de schnapps dedans. Mais il y a de l'eau. Alors, il faut que je fasse attention parce que je ne vais pas me faire épingler tout à l'heure. Alors, une question, les jeunes filles. Soyez remplis de l'esprit. Le texte nous dit, soyez toujours remplis de l'esprit. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ce verre est rempli? Est-ce que le verre est rempli? Il déborde pas. Donc, il n'est pas rempli, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est rempli? Ça va mieux. Ça va mieux, merci. Hein? Et c'est presque rempli. Oh mince! Vous avez une serpillère? Dites-moi, où en est votre vie avec Jésus? Ça déborde? Et vous remarquez que quand ça déborde, ça se voit, ça se sait. Donc, quand elle est absente, qu'est-ce que je fais? Soyez continuellement remplis de l'esprit si cette soif n'est pas là. Parce que l'avoir, c'est un don de la grâce de Dieu. Je peux dire, Seigneur, tu vois, moi, je suis fatigué de la vie. D'ailleurs, je voudrais être près de toi après 70 ans ou 70 ans pour les amis suisses. Moi, j'ai achevé ma course. Ouais, mais je ne sais rien. Vous savez, quand je fais une course, je sais encore 2 kilomètres à faire ou 3 kilomètres à faire. Et on calcule son énergie. Mais la course de la vie, on ne sait pas quand elle se finit. Alors, si j'ai encore 30 ans à vivre, mince, ça aura 100 ans à ce moment-là. Mais comment va être l'état de mon cœur? Je ne parle pas de mon corps, parce que celui-là, de toute façon... Mais est-ce que mon cœur va être rafraîchi tous les jours dans la présence, dans sa parole, par la communion fraternelle, par la réalité d'une vie avec Christ, en partageant avec les autres? Parce que quand vous partagez Christ avec les autres, il va créer en vous la soif. Donc, quand elle est absente, il faut déjà en prendre conscience. Et rappelez-vous cette parole, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable et nu. Que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Un jour, j'ai prêché sur ce texte et un frère m'a dit, non, c'est pas celui qui est debout. Le frère m'a dit, celui qui se croit debout. Ah, je dis merci, c'est une grande différence. Je pense être debout, mais est-ce que je me crois être debout, mais est-ce que je suis debout? Ah oui, vous allez me dire oui, mais intérieurement. Alors, je peux revenir à la croix. Je peux m'humilier devant Dieu. Et je dis, Seigneur, vraiment, aie pitié de ce type-là. Si tu viens pas me garder, si tu viens pas me sauver, si ton sang précieux ne vient pas me purifier, si tu viens pas me remplir, si tu vas pas, toi, le Dieu du ciel, créer la soif dans mon cœur, comment puis-je nourrir cette vie? Comment puis-je grandir dans ma relation intime avec toi? Ça fait 45 ans qu'on est mariés. Je sais pas si je connais ma femme. Mais bon, si je dis, on vieillit tous les deux, tu vis ta vie, je vis ma vie. Non, j'ai encore des choses à apprendre. Et encore des choses à découvrir. Et elle a encore des choses à découvrir. D'ailleurs, quand tu auras terminé de prêcher, elle me dira, quand on va sortir d'ici, elle me dit, j'ai rien compris à tout ce que tu as dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je peux venir, dit Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus.
Et vous savez quand est-ce qu'il a dit ça? Quand les Juifs avaient 8 jours de fête et de festin, et les gens avaient bu, avaient mangé, ils avaient fait la fête, et en fin de compte, ils n'étaient pas rassasiés. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, quelqu'un, toi, moi, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'est-ce qu'il est dit? Des sources d'eau vive couleront de son sein. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit qui devait venir parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus est glorifié. Jésus intercède pour chacun de ses enfants. Jésus envoie l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu va avoir liberté dans nos vies communautaires, dans nos vies individuelles, non pas pour qu'on vive une vie à la olé olé, mais qu'on dépasse aussi le stade du cérébral, mais qu'on vive la réalité où Dieu me touche dans ma tête, dans ma volonté et dans mes émotions, pour que je puisse l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Et je ne veux pas me satisfaire du compte-gouttes. Peut-être vous, mais pas moi. Et je veux croire que vous non plus. Alors, dites, Seigneur, je veux cette vie-là. Et Dieu va te combler. Le jour où tu vas dire, Seigneur, moi je comprends rien, il a parlé je sais pas combien de temps, moi non plus d'ailleurs, mais je veux te rencontrer. Je veux que tu me rencontres, je veux que tu me pardonnes, je veux que tu me transformes, je veux que tu me sauves, je veux que tu me crées la soif quand j'ouvre ce livre, que j'y comprenne quelque chose. Je comprends pas tout aujourd'hui, après 53 ans. Mais comme disait un jour quelqu'un, ce qui me dérange, c'est pas ce que je comprends pas, mais ce que je comprends. Nous allons nous recueillir dans le silence. Donc la délivrance rapproche, les amis. Et pendant qu'on est silencieux, vous pouvez dire à Dieu dans votre cœur, le louer, le bénir, tout simplement dire, Seigneur, franchement, crée en moi la soif, le désir de te plaire. Peut-être vous pouvez dire, Seigneur, moi je suis à côté de mes pompes, mais s'il te plaît, prends ce type comme moi, aide-moi à revoir mes priorités. Et je terminerai par la prière. Tu entends les prières secrètes des cœurs, Seigneur. Tu connais chacun d'entre nous, personne n'est en dehors de ton regard, ni de ton amour. Et tu nous appelles, ou tu nous rappelles à laisser ce Dieu vivant remplir nos cœurs, à déborder de ta grâce, de ta vie, de celle de l'Esprit qui agit, qui interpelle, qui nourrit, qui nous ouvre les yeux sur cette parole du Sauveur. Pardonne-nous souvent de nous contenter de si peu, de nous croire riches, eh bien, alors que nous ne savons pas que nous sommes pauvres, misérables et nus. Pardonnons, Seigneur, de ce que nous nous contentons parfois de si peu, quand tu veux nous donner des fleuves d'eau vive. Quelle différence avec ces étangs stagnants qui puent. Alors nous te prions, Seigneur, que chacune de nos vies communautaires aussi, reflète quelque chose de la gloire du Dieu vivant. Plus profondément, davantage encore, visite-nous. Et pour en parler de fardeaux, de soucis, de situations, merci parce que nous pouvons les décharger sur toi, le tout vivant, le tout puissant. Et en même temps, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Quel bonheur d'être sous ton aile. Et merci de répondre aux prières secrètes des cœurs et de nous conduire en attendant le jour où tu vas revenir dans la gloire et nous te verrons face à face. Amen.